Alors, hypothèque ou caution pour l'achat d'un bien immobilier? Que choisir? Nono, t'as une idée? Bonne question en tout cas. Ben oui, parce qu'en plus de votre assurance prêt, eh bien, il vous est la plupart du temps demandé d'avoir une garantie supplémentaire. Et oui, les banques… Pour faire simple, on peut avoir recours à 3 solutions. C'est-à-dire 2 garanties appelées garantie réelle. C'est bon, t'arrêtes un peu là? Alors, la garantie réelle, c'est quoi? L'hypothèque et le PPD, le privilège prêteur de deniers. Voilà. Et la troisième solution, c'est la caution. Eh oui, la caution. Alors, l'hypothèque, c'est une garantie que la banque peut imposer lorsqu'elle vous accorde un crédit financier pour un achat immobilier. En gros, la banque se rassure, si vous ne payez pas vos mensualités, la banque peut saisir votre bien. Elle vend pour se rembourser de votre prêt. Bon, du coup, on vous explique en vous donnant les avantages et les inconvénients de ces 3 solutions. Et tout ça juste après ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. À chaque vente, avec le notaire, on en parle. Et très souvent, on s'aperçoit que les acquéreurs comprennent peu ou pas ce que c'est. Alors, on va essayer de vous expliquer tout ça avec des mots simples. Du moins, on l'espère. Voilà. On vous dit ce que c'est, comment on fait, ce que ça couvre, les conséquences et leurs coûts. Bon, donc on commence par l'hypothèque. C'est le type de garantie le plus ancien. Donc, c'est possible pour l'achat de biens neufs ou anciens, déjà construits ou sur plan. Et ça se fait obligatoirement chez le notaire. C'est aussi l'acte qui coûte le plus cher, jusqu'à 2% du montant du prêt, avec notamment des droits d'enregistrement et de publication au service de la publicité foncière. Rien que ça. On peut revendre son bien avant l'échéance du prêt, mais il faudra repasser par le notaire qui demandera une main levée. Et si on attend la fin de son prêt, plus 1 an, il n'y a plus aucun frais et aucune radiation à faire. L'hypothèque est levée naturellement. Le PPD. Tu l'aimes bien celui-là. C'est le privilège de prêteur de deniers. C'est une forme de garantie qui va être plus souple et moins chère que l'hypothèque classique. Sinon, il n'y a pas grand changement. L'organisme prêteur, que ce soit banque ou organisme de crédit, pourra récupérer sa mise par la saisie et la vente de votre bien. Et en cas de défaillance, le remboursement des prêts immobiliers est toujours prioritaire par rapport aux autres prêts, comme les prêts à la consommation, par exemple. Et ça se fait toujours chez le notaire. C'est moins cher parce qu'il n'y a pas de frais de publicité, donc pas de taxe de publicité foncière, et on est donc à peu près à 1% du prêt maximum. Attention, parce que cela ne peut couvrir que des biens anciens. Et puis après, il y a la caution. Ah oui. C'est un fonds de mutuelle de garantie. Donc s'il y a défaillance d'un emprunteur, c'est le fonds de garantie qui prend en charge les mensualités. Même fonction que l'hypothèque. Mais c'est un fonds de garantie qui s'engage à rembourser le crédit IMO si vous ne le faites pas. On parle de cautionnement bancaire. Par contre, pour les petits malins qui se disent qu'on n'a plus à payer parce que le fonds mutuel de garantie prend le relais, sachez qu'il pourra ensuite se retourner contre vous pour exiger le remboursement. Ah bah oui, quand même. Bon, et pour info, il y a la caution simple et la caution solidaire. Alors la différence majeure est qu'à défaut de paiement, l'une prend en charge les mensualités plus rapidement que l'autre. Bon, pour le coup, on va dire qu'entre l'hypothèque et le PPD, comme tu dis, c'est bien, il n'y a pas de grosse différence, mais vous n'aurez pas de frais de main levés et on peut même récupérer une petite partie de sa contribution versée selon les cautions. Bon allez, on se résume? Allez, c'est parti. Alors, l'hypothèque se fait chez le notaire, un peu plus cher, sauf si on est sûr d'aller jusqu'au bout de son prêt, plus 1 an. Cela dit, d'aller jusqu'au bout de son prêt, c'est devenu de plus en plus rare. C'est vrai. Bon. Mais parfois, pas le choix. La banque vous obligera à passer coûte que coûte par l'hypothèque pour avoir son prêt. Et si on ne rembourse plus ses mensualités, on perd son bien. Et pour le PPD, privilège de prêteur de deniers, ça se fait chez le notaire. Aussi. C'est un peu moins cher que l'hypothèque, mais c'est possible que pour l'achat de biens dans l'ancien. La caution, un peu moins cher que l'hypothèque, mais pas de main levée à faire, avec la possibilité en plus de récupérer une partie de sa contribution. Et si on ne plaît plus, le fonds de mutuelle de garantie prend en charge les mensualités, mais pourra ensuite se retourner contre vous, bien sûr, pour obtenir le remboursement total. Pour conclure, retenez que si vous en avez la possibilité, optez pour la caution qui est un peu plus souple et un peu moins chère. Et dans certains cas, la garantie hypothécaire est quasiment obligatoire.
dites-vous que plus votre dossier est fragile, plus vous risquez d'aller vers une hypothèque. Par exemple, pour un crédit sans apport ou pour des professions indépendantes. Voilà. Mais franchement, ce n'est pas la mer à boire non plus, parce qu'on parle de différence de prix de l'ordre de 1% du montant du prêt. Donc, si le dossier est fragile, retenez que vous aurez plus de chances d'obtenir un prêt en passant par l'hypothèque. Mais il vaut mieux avoir son prêt au final, c'est quand même ça le plus important. Voilà, j'espère qu'on vous a un peu clarifié la situation pour être plus à l'aise quand vous en discuterez avec votre banquier ou chez le notaire. Bon, et puis dites-nous en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés, on s'y colle, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt. Ciao.